leurs idoles. Et certains adorent les vedettes de télévision et en font leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Les gens adorent le roi comme leur Dieu. Pourtant ils ne voient pas ni les entendent. Comme des sots ils restent à l'adorer. Moi j'adore Jésus. Voilà, tout est fin prêt pour la grande croisade Banjoun pour Christ. Ce soir, nous venons faire mal à l'ennemi. L'équipe est vraiment complète et nous pouvons déjà vous rassurer que vous ne regretterez pas. Tous ceux qui m'écoutent là, dans leur maison, sont priés de venir ici à partir de 16h pour recevoir chacun ce qui le concerne, le miracle de sa vie. C'est un moment d'impact spirituel. Les guérisons, les délivrances seront accomplies, les âmes seront sauvées, la communion fraternelle se renforcera davantage et il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans notre menu. Venez à partir de 16h, Banjoun pour Christ, vous êtes invités, quelle que soit votre origine, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre localité, quelle que soit votre église. Nous sommes dans une église interdénominationnelle, nous ne faisons pas de barrières dénominationnelles, nous invitons tout le monde, même les tradipraticiens, même les marabouts peuvent être là, même les traditionnalistes vous êtes invités, les catholiques, nous invitons tout le monde. Nous voulons que vous venez expérimenter un autre Dieu, afin qu'à partir de cet instant, vous sentez comment une autre chose peut se commencer dans votre vie, dans votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christabel ici? Christabel. Ou quelqu'un connecté directement à Christabel? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un ici qui s'appelle Christabel? Ah, vraiment simple. Une équipe. Ma première copine. La première femme, parle bien. Copine. Copine, dans l'enfance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi? C'est elle qui a connu la femme. C'est elle qui t'a fait connaître la femme. Comment vous vous êtes séparés? Des disputes, des injures et des mots de malédiction. Tu sais que les mots qu'elle t'a lancés sont en train de jouer sur toi. Ils ont une connexion très forte. Une connexion très forte. Tu vas voir ton pasteur. Tu comprends? Oui. Tu vas voir ton pasteur. Oui. Si tu suis exactement ce qui te sera dit. Amen. Hein? Parce que l'Esprit de Dieu me dit qu'il mettra ses paroles en lui pour te les communiquer. Amen. Hein? Pour ton rétablissement spirituel. Amen. Voilà. C'est cela. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour tout ce que Dieu fait, nous disons merci. Seigneur. Qui a des connexions avec l'Italie? Qui de toi est en Italie? Oh Seigneur! Oh Seigneur, quelle grâce! C'est la mère de mes enfants. La mère de mes deux enfants. Oh Seigneur Jésus. Merci. C'est pas elle qui est en France? C'est pas Christabel? Non. Donc Christabel n'est pas la mère de tes enfants? Non. C'était ta copine? Ma copine. Et la mère de tes enfants est en Italie? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, quelle grâce. Dieu nous connaît tous. Quelle soirée. Merci. Gloire à Dieu. Nous tous. Il est capable de prendre le dossier de n'importe qui remettre ça sur la table. Nous tous. Ce soir, à partir de 16h. À partir de 16h. Ce vendredi, 16h, le Jésus qui vous libère. Venez voir la puissance de Dieu manifestée. Mesdames et messieurs, vous qui avez tant souffert, mes chers amis mécaniciens, cela vous concerne aussi. Aujourd'hui,
Vendredi 16h, entrée première carrière. Entrée première carrière. Tu as contribué à l'évangile. Ce n'est pas seulement l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé ce soir. Il m'a envoyé à partir ce soir. Il a entendu le cri de ce peuple. Il a entendu le cri de Batounet. Il a vu la souffrance. Il a vu l'oppression. Il a vu tout ce qu'ils ont vu. Il a dépêché des hommes ici. Il a dépêché lui-même ces hommes ici pour apporter le soulagement, pour apporter la victoire, pour apporter la vie, pour apporter la paix et la guérison. Il m'a envoyé ici, non pas pour m'abattre, mais pour faire comprendre quelque chose, pour démontrer quelque chose. Le trou dans lequel ils ont plongé des gens, nous allons les fermer ce soir. Nous allons boucher tous les trous ce soir. Est-ce que vous êtes prêts que nous le fassions? Est-ce que vous êtes prêts que nous l'affrontions ce soir? La puissance de la guérison est ici ce soir. La puissance de la foi est ici ce soir. La puissance de Jésus-Christ est ici ce soir. La puissance créative est ici ce soir. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous aurez une fin quelque part et votre fin sera le chaos, dans la destruction, la souffrance et la misère. Mais pour vous qui avez cru au Seigneur Jésus et qui l'avez accepté comme votre sauveur personnel, c'est aussi éternel que Dieu est éternel. Amen. La foi que moi j'ai en Jésus n'a pas d'obstacle, moi je crois. Je prie au nom de Jésus, je fais autorité sur l'espoir, sur les maladies cardiovasculaires, sur les palus, sur les reins, sur les pénétromales. Satan, je te maudis, sors, Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse, je brise tout dysfonctionnement dans le corps humain. Je prends autorité, je relâche la puissance, recevez, au nom de Jésus, paralysie, je précise, paralysie, je t'écrase, Satan, je marche contre toi, esprit de chat, esprit impur, esprit d'impudicité, esprit de souillure, esprit sale, esprit vulgaire, je viens contre toi, je te maudis, je te frappe, je t'assassine, au nom de Jésus, au cœur, je te piétine. Ce soir, la lumière s'élève sur cette population, la lumière s'élève sur ce peuple. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Gloire à ton Seigneur. Amen. Venez voir, venez voir, venez voir ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Tiens, mais combien de plats? C'est un plat. C'est le marché un plat. Jesus. Venez voir ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Venez voir, venez voir, venez voir ce que j'ai déjà fait pour moi. Venez voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Il me sauva. Venez voir ce que Jésus a fait pour moi. Venez voir. Que Dieu bénisse tous les mamans. Venez voir ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Venez voir.
train de servir derrière le couscous. Mettre cela en ordre pour que le ventre... Venez voir ce que j'ai déjà fait dans ma vie. Venez voir, venez voir, venez voir. Venez voir ce que j'ai déjà fait pour moi. Bien-aimé, il y a certains ennemis qu'on ne laisse pas. Quand on connaît que c'est un ennemi, on ne laisse pas. Goliath ne peut pas vivre. Goliath ne peut pas vivre. Goliath ne peut pas vivre. Et s'il vous plaît, la présence de la parole a tué Judas avant que Jésus est mort. Avant que cette personne fasse que tu dois mourir aujourd'hui, il va mourir avant toi. Je dis cela au fort. Il doit être enterré avant toi. Parce que je connais mon Dieu. Je connais là où je me place. Et je connais l'autorité qui est dans ma vie. Bandou n'a pas peur. Peuple de Bandou, vous avez un travail à faire. Nous avons démarré depuis vendredi. Et vous avez ce travail pour continuer. Et moi je crois, toute personne qui dit que je dois mourir, toute personne qui dit que je dois mourir, c'est la personne qui doit mourir. Et toute personne qui dit que je dois mourir, c'est la personne. C'est toujours le message. Et toute personne qui dit que je dois mourir, c'est la personne qui doit mourir. Et toute personne qui dit que je dois mourir, c'est la personne qui doit mourir. Et dans nos villages, je dois mourir. Et dans nos pays, je dois mourir. Et dans nos pays, je dois mourir. Et dans nos villages, je dois mourir. Toute personne qui dit que tu dois mourir, c'est la personne qui doit mourir. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? C'est mon message. Holy Ghost. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous sur votre bénédiction. Yêu sợ bộ nơi sinh đi bom nằng quy chỉ có Giêsu Kitô về à gom cái bom nằng tâm chim chiu gom cái bom nằng sợ chủ gì gom cái bom nằng lắc miap ya bả bả cho bả nên là sợ chỉ có si ya bộ cho phụ là cả chỉ có si bom mỗi gì chỉ bom nằng gì mà ya mỗi gì chỉ bom nằng à ya mỗi gì sợ nằng mỗi gì bị chi à bị bộ sợ bộ gom cái bộ tâm bả sợ chủ quy chỉ có Giêsu Kitô phụ qua quần bị bộ này cái chế xóa nó cả áp bộ qua giúp cho bộ con những cái sợ thì bị bộ đô bị bộ con cái là bộ sợ ba vợ sợ chủ gì xin này cái chế xu nó cả chế xu những cái ta áo bất chế xu nhiều Pour mon la wama pour da na lam tam ju bing dam nyam na na jo na yang ga tam ye pi ou comme pour a. L'invitation est lancée à la population de Banjul. Banjul, nous avons besoin de vous pour Jésus-Christ. Le Seigneur a tourné un regard favorable vers vous et il veut libérer la population de Banjul. C'est pourquoi je vous invite ce soir à partir de 16 h à l'entrée première carrière. Venez massivement nombreux avec vos préoccupations, vos problèmes, car en Jésus vous avez la solution. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui es malade, toi qui es accablé, toi qui es affligé, toi qui vas de situation en situation, alors si toi qui es chargé et fatigué, Jésus vous donnera du repos. Alors c'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce soir à partir de 16 h à venir saisir l'occasion de salut. Elle vous est donnée gratuitement, sans argent, sans rien payer. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous aurez une fin quelque part et votre fin sera le chaos, dans la destruction, la souffrance et la misère. Et ce soir, nous aurons une magnifique réunion sur la table où les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, puissant chant, le revenant de Dieu se prépare. Vous montez ici et les hommes de Dieu qui vont nous apporter la parole. J'appelle ici l'apôtre Nono Bertrand Aimé qui va venir ouvrir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'on peut crier encore plus fort? Nous sommes des Dieu du talent.
nom Bertrand. Et ce n'est pas comme si je parlais aux gens qui ne me connaissent pas déjà, mais cette évangélisation n'est pas beaucoup plus pour ceux qui me connaissent. C'est pour Batchoun. Batchoun pour Christ. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle ou prêcher l'évangile à toute la création. Donc ici à Batchoun ce soir, nous ne prêchons pas seulement aux êtres humains, nous ne prêchons pas seulement aux frères et sœurs dans l'assemblée. Je voudrais que les enfants de Dieu sachent que nous sommes à Batchoun pour une mission. Je voudrais que la nature sache que nous sommes ici pour une mission. Ce soir, vous allez écouter l'évangile. Quelque chose venant du ciel. Je vais vous mettre en confiance. Ayez confiance en moi. Il y a un prédicateur qui va rougir ce soir. Oui. Il y a un grand esprit venu de l'éternité qui va se déployer devant vous ce soir. C'est un homme que Frère Branham a annoncé il y a 95 ans aujourd'hui. Alléluia. Que les très grands hommes de Dieu sont partis de l'éternité et ils sont en route pour ce monde. Il y a un qui est arrivé ce soir. Il y a un qui est arrivé ce soir. Vous allez le découvrir. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile sera prêché à la créature ce soir. Alléluia. Je veux que vous sachiez que ce soir, d'avance, je donne à tous les esprits de Batchoun de se soumettre à l'évangile du Je donne à toutes les maisons entières de Batchoun d'écouter l'évangile qui délivre. Je donne à tous les malades d'être guéris. Je déclare la campagne, la grande campagne d'évangélisation sous le grand Dieu d'âme, Batchoun pour Christ. Vous êtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Batchoun va se Christ. Batchoun d'honneur à sonner. Batchoun d'honneur à sonner. Batchoun Christ est chez toi ce soir. Batchoun va constater le passage de Jésus. Nous avons confiance. Et vous allez voir. Sur le panneau, c'est venez voir et allez dire. Batchoun va écrire une histoire qui ne s'effacera plus jamais. Et je voudrais que vous sachiez que même quand tu prends son départ dès ce soir ici à Batchoun, cette porte ne se fermera plus jamais. Oui, avant de quitter d'ici, je veux que tu saches que ce soir, nous sommes en train d'entrer par un portillon. Après cet événement, c'est le portail qui va s'ouvrir. Oui, c'est le portail de bénédiction, le portail du salut, le portail de miracle, le portail de la miséricorde. C'est pourquoi je veux prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père, sous le signe de l'alliance que tu as fait avec ton serviteur Narcisse, sous le signe de l'alliance que tu as fait avec ton humble serviteur que je suis, avec tous ces ministres dont les pieds sont beaux et parcourent la terre du Cameroun, je me tiens ici sous cette alliance, j'appelle le ciel. Je rassemble toute l'armée céleste, les chérubins, les archanges, les anges, les séraphins, eux tous rassemblés ici pour venir au secours de ton ambassade à présent à Batchoun, afin de renverser tout le monde des ténèbres, de renverser les forteresses, de guérir les malades, de délivrer les possédés, de déceler ceux qui sont liés et de donner la vie à ceux qui n'en ont pas.
sauver ceux qui sont perdus. Sous cette alliance, Seigneur, reçois, oh Dieu, par ma faible voix, ô Éternel des armées, le cœur que nous t'offrons, afin qu'en retour, nos paroles s'accomplissent comme étincelle même de Dieu lui-même à Dieu. Tu as dû prononcer simplement la parole et moi je l'accomplirai. Fais mon alliance avec vous. Ce soir, Narcisse va prononcer la parole. Papa, nous attendons l'accomplissement. Les ministres prononceront la parole. Au cours de cet événement, nous attendons l'accomplissement. Je mets hors d'état de nuire tout esprit maléfique, tout acte de malversation, tout esprit d'opposition, tout esprit d'hostilité. Je les écrase sous mes pieds au nom de Jésus-Christ. Je mets hors d'état de nuire tout acte de sorcellerie, tout acte d'envoûtement, tout acte de provocation. J'anéantis la possibilité au nom de Jésus-Christ. Et que le ciel s'ouvre, que les églises s'ouvrent, et que la délivrance et la victoire soient totales. Nous te l'avons demandé dans le tout puissant nom de Jésus-Christ, celui qui est actuellement à Banjul. Amen. 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 Acclamez très fort le Seigneur. Priez très fort. Je connais les puissants. Il règne tous les vies. Et maintenant que si maintenant si j'y bien est dans le corps. When you see me dance, I dance like a winner man. I dance like a winner. When you see me dance, I dance like a winner man. I dance like a winner man. Oh, winner man. Oh, winner man.
maladie, pas Banjoun pour la stagnation, pas Banjoun pour la limitation. Banjoun pour Christ. Banjoun pour Christ. Banjoun pour Christ. Notre slogan. Gloire à Dieu. Et je vais appeler quelqu'un ici sous vos acclamations. Notre Père, notre Papa, l'apôtre, notre Père, aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Alléluia. Mais je crois que vous avez entendu, ça c'est le volcan de l'Ouest. Vous n'avez même pas fait. C'est le volcan. Ce n'est pas le volcan de Bafoussam, c'est le volcan de l'Ouest. Hein, frère, c'est comme la foudre. Là où il passe, l'herbe sèche. Oui, c'est le volcan de l'Ouest. C'est lui qui fait l'apôtre Nono Bertram. C'est lui qui va prononcer les mots de bénédiction sur lui. Il va prier pour nous. Pasteur, vous avez la parole pour conclure. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le... Voilà, ce sont des titans. Ce sont des titans. Ça, c'est un pélican. C'est pourquoi tous les esprits d'envoûtement de l'Ouest vont souffrir. Ceux qui veulent nous voir visiblement, invisiblement, subconsciemment, nous sommes là. Même dans le sommet, nous recevons. Ouais, qu'il vient. Même là-bas, la 4e dimension, nous sommes déjà là. Le secteur est dîné. Prends bien la caméra sur moi, je vais leur dire quelque chose. Je parle ici à la nation camerounaise par rapport au programme Banjoun pour Christ. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites sur l'ouest du Cameroun. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont été parfois découragés de faire des programmes dans l'ouest du Cameroun avec des antécédents qui ont été dits sur le dos de l'ouest. Mais n'oubliez pas que c'est de l'ouest qu'est venue la révélation. Il a fallu 50 km à Jean le Divin pour y arriver. Il a fallu 50 km à William Branham. Aujourd'hui, il nous a fallu 50 km. Et 50, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Je dis à la nation camerounaise que l'Ouest ne sera plus jamais ce que vous avez toujours entendu. Plus jamais. Plus jamais ça. Pour ceux qui ont entendu parler de Banjoun, une ville déserte, une ville difficile, une ville recroquevillée, une ville réfractaire, une ville abrutie, une ville où rien n'avance, une ville où on n'accepte pas des halogènes et tout cela, une ville audacieuse, une ville belliqueuse. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes quand aujourd'hui? Vendredi le 31 mai 2024. Vous noterez cette date et je ferai la passe à la ville de Banjoun. Dans les années qui suivent, ce ne seront plus les évangélistes. Mais la ville de Banjoun témoignera ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Pour grande inspiration, le prédicateur du jour a prophétisé. Lorsqu'il vous a dit que même les verdures, tout va changer. La nature a écouté l'évangile ce soir. Banjoun, en tant qu'entité, a écouté la voix de Dieu ce soir. Les choses changeront dans Banjoun. Banjoun émergera. Je parle ici à l'intention des autorités de la ville que nous leur remettons un Banjoun délivré au travers de ce programme. Et je leur mets un défi de vérifier cette chose après ce programme et voir ce qui arrivera dans cette ville. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Banjoun s'est réveillé. Voici la maison où tout commence. Prends-moi la caméra sur une maison qui ne ressemble à rien. C'est sur cette maison que tout commence. Et vous savez, lorsqu'un enfant naît, il grandit et il fait ses preuves. À partir de cette maison, va partir dans cette ville de Banjoun une flamme qui changera le statut de Banjoun. La maison où tout commence, je vous ai
dit que l'homme que vous avez vu ici ce soir, nous lui avons remis Banjoun. Nous avons remis Banjoun au révérend évangéliste Nassine Somene. Banjoun grandira au point de devenir comme un centre missionnaire. Oui, à la suite des temps, tout le monde confirmera, Dieu a vu, Dieu a parlé. Inscrivez cela. Nous le disons avec assurance. C'est pourquoi rassurez-vous que Christ est en train de vous visiter. Bien-aimé notre Père et notre Roi, nous avons déclaré ici ta parole. Et ces prédictions, ô Éternel des armées, les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, le ciel et la terre, même la mer et l'enfer, tous ont compris et cela est scellé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Banjoun reçoit aujourd'hui sa plus grande visitation. Le feu ne s'éteindra plus jamais. La lampe de Dieu restera continuellement allumée dans Banjoun. Les malades, tous ceux qui passeront par cette œuvre qui commence ici aujourd'hui, trouveront toujours leur guérison, trouveront toujours leur soulagement, trouveront toujours le salut, trouveront toujours la vie, trouveront toujours la protection. Nous libérons la protection dans Banjoun. Nous libérons la délivrance dans Banjoun. Nous libérons la joie dans Banjoun. Nous libérons la fierté dans Banjoun. Nous libérons le bonheur dans Banjoun. Nous libérons le bien-être dans Banjoun. Nous libérons l'affranchissement dans Banjoun. Nous libérons toutes les promesses de Dieu, que tous les 35 000 et plus de promesses que contient la Bible soient libérées dans tous les coins et recoins de Banjoun. Que tous les artères entendent parler de Christ. C'est pourquoi, oh Dieu, toi qui as fait ton entrée à Matthieu ce soir, le meilleur est encore à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Pendant que l'onction prophétique est en train de travailler, j'observe. Et pendant que je suis en train d'observer, dans mon observation, j'entends quelqu'un qui me dit « Allons à Béthanie ». Allons à Béthanie. Et pendant que je le suis, nous marchons, nous arrivons à Béthanie. Cela me dit que Béthanie, c'est la maison des dates du calendrier. Les dates du calendrier. Et je vois, on donne un agenda à la sœur Christelle. On lui donne un agenda avec plein de dates à l'intérieur. Ok. Tu sais, sœur Christelle, je suis en train de parcourir un cahier. Ce cahier était scellé. Et maintenant on a décelé. Pendant que le cahier est décelé, je vois que les pages de ce cahier restaient scellées. Mais à l'intérieur de ce cahier scellé, je parviens quand même à lire. Je parviens à lire. Je ne vois que des bonnes choses. Je vois des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Ils sont écrits dans ce cahier. Et je vois, toi-même tu as un stylo en main. Et tu ne vas que commencer à écrire à partir de ce soir les bonnes nouvelles. C'est comme ça que Dieu m'a parlé. Voilà le message que j'avais pour toi. À partir de maintenant, à partir de maintenant, si tu veux que cette onction continue à grandir, sache que c'est Dieu qui a commencé. Tu n'as rien commencé. Dieu a commencé. Et il prendra soin. L'évidence qu'il prendra soin, il va déconnecter des personnes très importantes qui vont soutenir l'œuvre à Banjoun. Et toi-même tu verras que c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Ce n'est pas un désir de l'homme, mais c'est Dieu qui a imposé cela. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Voilà ce que l'Éternel est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il procède à un mouvement dans le pays. Parce que nous, il peut faire un mouvement dans le pays. Et ce mouvement s'appelle affectation. Amen. Affectation. L'Esprit de Dieu me dit, pour le soutenir, je vais procéder à une affectation dans cette nation pour accomplir ma parole. Je vais affecter certaines personnes qui seront affectées dans cette ville, qui vont se connecter à toi. Et l'œuvre prendra un essor. Ça va sortir en terre. Et l'Esprit de Dieu me révèle qu'il donnera ici à Badune. Écrivez cela. Il m'a dit, écrivez cela. Qu'il va donner ici à Badune l'une des grandes églises de l'Ouest. Ici, à Badune. Et il continue, il me révèle. Les gens viendront. Toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas ce qui va se passer. Ne crains pas le combat que tu auras mené. Parce qu'après cette campagne, l'Esprit de Dieu me révèle. Tu auras quelques combats. Tu auras des combats. Et il sera là. D'accord. Le voilà. Maintenant, pendant qu'il sera là, vous comprenez? Pendant qu'il sera là, il va te connecter à des grands gens qui viendront et qui seront affectés. Et tu verras que l'œuvre sera facile entre tes mains. C'est comme ça que la voix de l'Éternel s'est adressée à moi. Alléluia. On peut donner gloire à Dieu ce soir. Je crois aussi que quelqu'un qui porte la parole, s'il dit quelque chose, comme je vais dire maintenant, sur l'église de Bandjoun, s'il dit quelque chose, s'il se place sur l'autorité de son ministère, et il dit quelque chose va se passer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse encore. Moi je crois que l'Éternel, Elohim, a décidé de commencer quelque chose à Bandjoun. Il y aura des persécutions, mais ne crains pas. Même s'il y a des attaques, ne crains pas. Parce que la clé est déjà là. La solution est déjà là. Toute personne qui se retrouve en Bandjoun, qui croit que Dieu t'a appelé, Dieu va t'utiliser pour le délivrer, pour le mettre sur la position pour la parole. Alléluia. Et bien aimé, sachez que le révérend Narcisse a aussi un pasteur. Il est aussi un chrétien quelque part. Alors, s'il croit aussi à son pasteur, chacun devrait connaître sa source. Nous allons entendre les témoignages en distance. Nous allons rentrer et on veut les témoignages. Bandjoun va grandir. Même si ça tombe pas, ça va grandir. Ça va grandir. Ça va grandir. Ça va grandir. Comme vous avez dit l'autre jour, le tabernacle de la gloire, Dieu va soulever des personnes courageuses qui vont bien servir Dieu. Je dis, je porte également toutes ces paroles que vous avez prononcées là-bas. Et je voyage avec. Je dépose cette même parole ici. Il y aura des manifestations, il y aura des guérisons. Vous n'aurez pas besoin de trop chercher avant d'avoir. Le Seigneur lui-même va placer les bornes. Le Seigneur lui-même va donner des maisons à ceux qui n'ont pas encore de maison. Le Seigneur doit augmenter le salaire à ceux que le salaire ne les plaît pas. Le Seigneur doit faire en sorte que ton patron doit s'intéresser à toi. Et quand il va s'intéresser à toi, il va commencer à te confier certaines tâches qu'il n'a jamais confiées à d'autres personnes. Et quand cela doit commencer, sois seulement fidèle parce que c'est Dieu qui pose sa fondation pour t'élever à une dimension. Sois seulement fidèle parce que c'est Dieu qui pose sa fondation pour t'amener sur une autre dimension. Et j'entends ceci. Si je suis Dieu,
poser des questions et ils pensent que ça est en train de retarder. Ça ne retarde jamais au ciel. Sur la terre, il y a le temps. Et ce n'est pas Dieu qui a mis le temps. Sur la terre. Dieu vit dans l'éternité. Et sur la terre, Dieu ne marche pas selon le temps que tu connais. Dieu a sa part de temps. Dieu connaît sa chose. Et le Seigneur dit, je veux te bénir. Et maintenant tu dis, peut-être c'est l'année prochaine. C'est toi qui as fixé le temps. Laisse Dieu là où il a parlé. Ne force pas. Vous savez pourquoi on devient très frustré quand on pense que Dieu est obligé de marcher selon notre temps. Dieu n'est pas obligé de marcher selon notre rythme du temps. Si Dieu t'a promis quelque chose, laisse que Dieu marche dans ta vie et qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Shalom. Nous n'allons plus seulement prendre une partie du territoire, on envahit tout. On prend tout Banjoun. Entre prendre un petit village et prendre tout Banjoun, vous préférez quoi? On prend tout Banjoun, on a dit Banjoun, Banjoun, Banjoun. J'appelle ici l'apôtre Nono Bertrand sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il a venu ce matin procéder de façon officielle à l'ouverture de ces portes et elles ne se refermeront plus jamais jusqu'à cette occasion. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Nono Bertrand. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes très fiers des choses que Dieu a fait parmi nous durant ce très grand programme. C'était tellement excitant que si on demande à organiser l'autre le week-end prochain, tout le monde sera d'accord. Rassurez-vous, tant que nous sommes vivants, ces genres de programmes continueront toujours. Mais comme je respire encore, je vais travailler. Jeunes, travaillons. Nous sommes encore sur nos pieds, travaillons. Travaillons. Je veux féliciter tous nos frères et sœurs qui ont témoigné, fait cette campagne de marche de porte à porte, boutique en boutique. Je regarde ça dans les vidéos, ça me passionne tellement. C'est magnifique. Quand j'ai vu des sœurs, des mamans, j'ai vu des gens se dévouer et ça m'a vraiment donné la joie au cœur. Hier encore, j'ai failli seulement mourir quand je vois la caravane en train d'avancer. Certains dans la voiture, d'autres à terre, les petits enfants ici que vous voyez, courir là en route, chacun avait un traité poursuivant les gens, leur parlant et leur remettant les traités. J'ai acclamé pour tous ces enfants-là. C'est très important. Ils sont en train de marquer leur génération et c'est inscrit dans les annales du ciel. Oui, rien ne pourra leur arriver négativement, rien, parce que chaque fois que Satan lèvera la tête contre eux, on va lire à Jésus ce qu'ils avaient fait à Banjoun. Et Jésus va dire, vous dites que qui est contre eux, amenez-le. Bien-aimés frères et sœurs, que ces enfants soient bénis, qu'ils soient bénis. Oui, j'étais émerveillé quand j'ai vu pendant que les hommes de Dieu avançaient en parlant au micro et en français et en anglais. J'ai vu ceux qui ont vu bombarder l'évangile en Banjoun. Ça, si jamais j'ai entendu quelque chose qui m'a excité, c'était ce témoignage-là. Pour ça, Dieu, pour ça, je vous comme si. Pour ça, ah, si, comme Dieu. Bien aimé frère, la parole de Dieu est à Banjoun. Actuellement, Jésus est Banjounais. Oui, nous allons servir le Jésus Banjounais au Banjounais. C'est magnifique ce que dit, que Dieu te bénisse. Oui, continue comme ça, que ce feu-là ne s'éteigne point. Que ça ne s'arrête pas à Banjoun. Nous tous faisons quelque chose pour que quelqu'un attende quelque chose. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment excitant. Je ne passerai pas sans féliciter Maman Pastor et toute sa suite. Tous les ministres sont émerveillés par le travail de nos mamans. Vous abattez un travail impeccable. C'est-à-dire que vous portez l'événement.
Nous sommes des ministres, nous travaillons en chair, mais votre chair, c'est la cuisine. Et vous avez démontré vos compétences. Je veux que Dieu augmente vos grades dans vos foyers. C'est magnifique. Vous faites manger Jésus, que Jésus vous fasse manger. Vous recueillerez à toujours le fruit de votre dévotion. Et vous le faites vraiment avec une harmonie. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais sinon, les mains étaient magnifiques. C'était magnifique. Et personne ne pouvait souffrir de faim et être incapable de parler de Dieu. Tu vois, les ministres prêchent avec l'onction, même la nourriture aussi en fait partie. Oui, dis-moi, Abraham a reçu la plus grande dose de prophétie pour toi. Je passerai par ici à la même époque l'année prochaine et Sarah, ta femme, portera un enfant. C'était après que Sarah l'avait appuyé avec le couscous, appuyé avec le lait, appuyé avec la chèvre. Quand le gars a mis sur lui, il a un peu tâté le ventre. Il a vu que ça répond. Il dit Abraham, prends Isaac, reçois Isaac. Mes soeurs, recevez au nom de Jésus. Oui, vous avez nourri les ministres et les ministres vous ont donné en retour. Que cela produise dans vos foyers. Que cela redresse la situation de votre mari. Oui, c'est magnifique. Je voudrais, avant que nous ne prononcions la parole sur ces portes, vous dire que nous ne venons pas dédicacer l'église de Banjul. Il n'y a pas une assemblée en tant que maison ici à Banjul. Nous venons ouvrir la porte de l'évangile. Déjà en prélude à l'ouverture de la porte du temple qui sera faite ici à Banjul. Et je dis, ce ne sera pas le temple d'une assemblée, ça sera le temple d'un centre missionnaire. Où il y aura un grand temple pour le peuple, un grand presbytère pour le pasteur, et des maisons aux alentours, des logements pour les enfants de Dieu. J'espère que le reverend Nassim continue d'écouter. Donc je ne suis pas ici pour la dédicace, ce n'est pas notre maison ici. Mais déjà, nous envoyons toutes les bénédictions au bailleur qui nous a acceptés dans cette maison. Et aussi que toute la famille prospère au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut recevoir Jésus, celui est resté indifférent. Qu'il soit béni, toute cette famille qui nous accepte ici. Voilà. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voici à Banjul. Est-ce qu'il n'y a pas eu le résultat? Est-ce qu'il n'y a pas eu de résultats? Est-ce que les résultats sont terminés? Non, ça va continuer. Recevez au centuple. Recevez l'abondance. Recevez. Le résultat n'est pas terminé. Nous n'avons que reçu des bribes de résultats. Ça va continuer dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos lieux de service. Ça va continuer. Tous les jours, ça va grandir. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous tout simplement et tournez-vous vers la porte là-bas. Apocalypse 3, 7. Je connais ce Dieu présent qui relève tous tes filles. Et le monde s'il m'a jugé, l'éternel.
écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est sur cette parole que nous lançons cette possibilité. Celui qui a les clés de David, c'est lui, Jésus-Christ, qui a appelé d'un appel divin le révérend Narcisse Nzomene. Cette clé, il me l'a remis. Et ici, le travail qu'il va faire ici devra être un travail soigné, un travail de cœur, un travail de sacrifice. Ce n'est pas un travail d'élégance. Il n'y a pas d'élégance dans nos ministères. C'est plein de chagrin et de douleur, parfois même de regrets. Si Dieu ne vous aide pas, vous regretterez pourquoi vous avez été appelé. Mais il l'a fait parce qu'il sait que vous supporterez. Et je fais mes preuves. Je ne crois même pas encore l'avoir tout fait. Je continuerai à le faire. Mais au point où je suis arrivé, que le Seigneur aide à engendrer au travers de mon ministère des enfants comme ceux-ci. Voici un détachement qui est fait aujourd'hui du tabernacle de la restauration pour la localité de Banjoun par l'un de mes enfants. Je voudrais qu'il sache que je continue à tenir les clés et sa force viendra de sa connexion avec moi. Qu'il serve le Dieu de Branham, qu'il serve le Dieu de Nono Bertrand et qu'il produise le double de mon résultat ici à Banjoun. Je ne me lance pas comme un navire en pleine mer, seul dans le ballottage. Je suis avec lui. Qu'il sache qu'il travaille et que j'ai tout l'œil de surveillance pour veiller à ce qu'il ne se sente pas étouffé seul, à ce qu'il ne se sente pas coincé dans un angle seul. Toute lutte qu'il aura menée ici, il me verra à ses côtés. Nous lutterons ensemble. Nous travaillerons ensemble. Nous évoluerons ensemble. Là où il penchera, tant que je suis debout, je le relèverai. Parce que le Seigneur me relèvera toujours. Voilà pourquoi le Seigneur qui nous a donné cette clé voudrait ouvrir par cette porte qui sera comme une symbolique de l'œuvre missionnaire dans cette localité. Dieu veut ouvrir la porte de l'évangile qui est symbolisée par cette porte de menuisier. Et en fait, ouvrir l'œuvre de l'évangile à Banjoun signifie tout simplement ouvrir le ministère de Narcisse à Banjoun. Mets-toi à genoux ici, le grand Narcisse. Voilà. Très bien. Nous baissons la tête. Bien-aimé Seigneur notre Père, voici, je l'ai oint pour lui donner l'esprit du vaillant roi David. Pour lui donner au Éternel des armées l'esprit du héros Samson, qui le rendra capable de terrasser tout sur son chemin. Tout ce qui ne vient pas de toi. Et le roi David, il lui donnera toujours la joie du salut de célébrer jusqu'à ce que ses ennemis se dispersent. Je l'ai oint pour lui donner la même onction que tu donnais à l'apôtre Paul. L'onction du lion pour rougir contre le mal, rougir contre le péché et avoir une foi agissante qui opère des miracles et des prodiges et qui restaure les âmes dans Banjoun. Je lui ai donné la même onction que tu m'as donné afin qu'il ne recule jamais devant rien, qu'il n'ait jamais de complexe, mais qu'il sache que sa portion qu'il a reçue, il accomplira cela jusqu'au bout sans jamais reculer. Et devant lui ne se trouvera que victoire sur victoire. Seigneur, tu ne m'as jamais fait échouer sur ce terrain. La preuve en est que ces œuvres sont là, couvrant les coins et les recoins de l'ouest jusqu'aux confins du Noun à Malantouen. C'est parce que ton esprit qui agit à moi a le souci des âmes. Je te prie de placer ce souci dans Narcisse afin qu'il trouve les âmes plus importantes que lui-même. Je désire cela de tout mon cœur. Qu'il soit prêt à se donner, se sacrifier pour eux. Et par cette prière, oh Dieu, j'intègre Christelle au fond de son ministère. Qu'elle soit une mère pour toutes celles qui croiront dans cette ville. Qu'elle soit un modèle pour tous ces enfants. Qu'elle
la première église qui s'ouvre aux yeux des gens par un témoignage éclatant. Seigneur, exauce mes prières. Tes serviteurs l'ont déjà dit, il n'y aura aucun cas qui franchira cette porte sans solution. Tout cas trouvera des solutions. Oui Seigneur, même les Syriens seront purifiés. Les cancéreux verront leur cancer s'envoler. Oui Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour cette ouverture. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cette matinée, je déclare ouvert l'œuvre missionnaire dans la ville de Banjul au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, prends la collaboration de tous tes frères. Ils seront toujours avec toi dans ce travail. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ces jeunes journalistes? Voilà. La porte s'ouvre par la paix. Shalom. Incomparable, inaudible. Shalom, shalom. Et la paix de Dieu. Incomparable, inaudible. La paix de Dieu. Pas de problème. Notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui ouvres cette porte et tu nous as dit qu'elle ne sera plus jamais fermée. D'ailleurs, tu nous as dit dans ta parole, je mets devant toi une porte ouverte et personne ne pourra la refermer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette porte est ouverte pour ton serviteur Narcisse. Et ô Dieu, nous appelons ton esprit en ce lieu, afin que, ô Dieu, tu puisses bénir cette porte, que tu puisses bénir cette assemblée. Si un malade entre ici, s'il y a une situation qui a duré dans la vie de quelqu'un et qu'il a cherché des solutions partout, chez des marabouts, des charlatans, et il n'a pas trouvé de solution, en réalité il n'en trouvera même pas. Mais éternel, oh Dieu, lorsque la personne franchira le seuil de cette porte, envoie un message du ciel qui va délivrer la personne. Éternel, oh Dieu, afin que ceci puisse servir de signe, qu'aucun malade n'entre ici et ressorte avec la même situation. Qu'aucune personne qui pleure dans sa vie n'entre ici et ressorte avec les mêmes pleurs. Au contraire, que la personne sorte avec des pleurs de joie. Éternel, oh Dieu, avec des transports d'allégresse. Père Tout-Puissant, nous bénissons maintenant, oh Dieu, cet endroit. Et à partir de cet endroit, nous envoyons des anges évangélistes dans la ville de Banjul. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que le travail d'évangélisation soit fait par une onction angélique, soit fait par une onction divine. Afin, éternel, oh Dieu, que les âmes qui sont partout, dans tous les coins de cette localité, que toutes les semences prédestinées, éternel, oh Dieu, cherche, éternel, oh Dieu, l'endroit où la parole vie est prêchée. Car tu as dit, là où il y a le corps, là où s'assembleront les aigles. Ici, éternel, oh Dieu, il y a le corps de ta parole. Il y a ta parole qui sera prêchée ici, et que tous les aigles de Banjul puissent être rassemblés en cette localité. Car ce n'est qu'en cette localité qu'ils trouveront la solution. Ce n'est que dans cette localité qu'ils verront la solution. Ce n'est que dans cette localité, Seigneur, qu'ils recevront la guérison, qu'ils recevront la vie, qu'ils recevront la délivrance. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous poignons les linteaux, Seigneur, de ces battants, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous savons aussi, Père Tout-Puissant, que tous ceux qui entreront ne seront pas
et n'auront pas de bonnes intentions. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous bénissons, nous croyons, Éternel, l'entrée de cette porte. Afin qu'Éternel, oh Dieu, si quelqu'un entre ici avec de mauvaises intentions, que le Dieu du ciel, le Dieu des esprits des prophètes, puisse rendre cela néant. Au nom de Jésus-Christ, cette église est bénie ce matin jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc l'église est désormais ouverte au public. Tous les mercredis, dès qu'il sera 16h00, il y aura service religieux ici. Et les dimanches matin à 9h. C'est parti dès ce dimanche. Donc, mercredi soit 16h, il y aura service ici et ça continuera. Ainsi, lorsque l'œuvre commencera à grandir, on pourra ajouter une autre soirée. Nous le mettons ainsi afin que les ministres à Bafoussam continuent à collaborer ici. Que le Seigneur vous comble. Le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette ouverture? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est la victoire. 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 C'est quelque chose comme ça. Ça prend tout ce que... C'est une retraite, un revers, une campagne, une croisade, une réunion sous la tente. C'est tout ça ensemble. Je vois que le révérend Narcisse, le révérend Proverbe, je vais dire ceci pour vous appuyer. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ont été dites. Et tout ce qui a été dit ici, plein de choses. Ça dit que tout ce que vous avez entendu, c'est le Seigneur qui travaille. C'est la ligne. Même cette pluie qui est tombée tout à l'heure, lorsque cette pluie est tombée, beaucoup voient que c'est la fin, c'est terminé, ça va gâter. Non, ça ne gâte rien. Et quand le révérend Proverbe était utilisé par le Seigneur, il a dit ici que c'est le Seigneur qui est en train de faire cela pour tester. Je crois que les gens croient que c'est l'amusement. Révérend Narcisse, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit hier? Le Seigneur m'a dit hier soir, qu'à la fin de la réunion d'aujourd'hui, il pleuvra. Il pleuvra. Hier soir. Ça, c'est depuis hier soir. Il y a tellement de messages comme ça. J'ai seulement pris ce cas. Vous savez qu'il a failli pleuvoir l'autre jour. C'était quand c'était vendredi. Le sang peut faire comme s'il allait pleuvoir. C'était vendredi. Au bon, on disait que ça va pleuvoir, ça va gâter. Le pasteur a dit il ne va pas pleuvoir. C'était vendredi. Il a dit cette pluie ne tombera pas. Hier soir, le Seigneur dit au révérend Narcisse qu'à la fin de la prédication de ce soir, le service il va non pleuvoir. Et le révérend Proverbe ne le savait pas. Il ne savait pas que le Seigneur avait dit ça au révérend Narcisse qui va pleuvoir ce soir. Voilà. Ça fait que quand il parle au révérend Proverbe, quand il dit ça, c'est ce qu'il reçoit. On le révérend Narcisse a reçu ça depuis hier. Pour vous confirmer, frère, que ce qui se passe ce soir, c'est la main du Seigneur. Ne doutez de rien. J'ai vu le révérend Sautel sous l'onction ce soir parler et dire à Anna, tes yeux, l'esprit qui veut qu'il chasse. Pendant que nous étions en campagne, ma chère m'a dit, mes yeux me font mal.
Et je me suis dit que quand je devais avoir le temps de me prier, j'ai oublié. Et je ne me suis plus rappelé. C'est tout à l'heure, quand elle se tient ici, quand le révérend social se tient ici, il chasse l'esprit. Et pourtant, le révérend social n'était pas avec nous. D'ailleurs, à la campagne, quand on évangélisait, elle m'a dit que ses yeux lui faisaient mal. Et je lui ai dit d'entrer dans la voiture parce que ça me gênait. J'ai dit, monte dans la voiture pour ceux qui étaient avec nous. J'ai dit, monte dans la voiture, tu t'assois parce que tu as mal aux yeux. Et je disais qu'on va prier, mais après, j'ai oublié. Mais ce soir, ça que je me rappelle. Il y a tellement de situations. Pendant que j'étais sous l'esprit, sous l'onction ce soir, il y a des situations des gens dont le Seigneur m'avait pointé. Que je m'avais pointé. Et je ne les ai pas appelés, mais je savais que le Seigneur aura le moyen de toucher ces cas. Et il y a un cas particulier, le cas de la sœur qui est en jaune ici. Celle qui est en jaune, le haut jaune. Qui est debout près de sœur Manuela. Mais j'ai dit, si c'est le Seigneur, on verra. Et vous avez vu ce que le Seigneur a fait. Vous avez vu comment le Seigneur agit. Il y a plein de situations, frère. Dieu, je ne sais pas, c'est quand le Seigneur a touché le cas de frère Rocher, touché le foie, la vésicule biliaire, l'acide, alors au laboratoire, le grand médecin détecté une chose. Et voilà frère Roger. Dieu va traiter avec frère Roger. Et pendant que Dieu est en train de traiter avec frère Roger, Dieu traitera avec beaucoup de personnes. Maintenant, Dieu va traiter avec beaucoup de personnes. Connectez-vous. Voilà. Je vais suivre son mouvement. D'accord? Je fais un pas. Je fais deux pas. Je fais trois pas. D'accord. Lorsque j'arrive au troisième pas, je vois au troisième pas, on est en train de faire une lecture. Et dans la lecture qu'on est en train de faire, c'est une annonce. Une annonce. Une annonce. Et je vois sur ce programme qu'on est en train de lire, c'est le programme des obsèques. Oui, c'est vrai. Le programme des obsèques du frère Roger. Oui. C'est ce que je suis en train de voir. C'est vrai. J'ai fait trois pas. C'est vrai. Trois pas. Oui. Je dis bien trois pas. 1, 2 et 3. Et il s'agit exactement de 3 mois. Exact. Oui. Il s'agit exactement de 3 mois. Exact. Et Dieu veut traiter avec lui. Ce soir, Dieu traite avec lui. Et pendant que Dieu traite avec lui, je dis bien que Dieu traite avec toi. Connecte-toi. Parce que là, il s'agit dans... Quand je vois là qu'il s'agit du dysfonctionnement gastrique. C'est vrai, papa. Un dysfonctionnement gastrique. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes là qui souffrent de ça. Oui. Et dans ce dysfonctionnement gastrique, je vois exactement un nom. Et dans ce nom, il s'agit là d'un problème appelé en termes médicaux H. pylori. Oui, exactement, c'est ça. Le H. pylori, c'est vrai, c'est vrai. C'est le test même pour détecter cet dysfonctionnement gastrique, le H. pylori, c'est ça exactement. C'est le nom scientifique. Maintenant, c'est un problème d'estomac avancé. Oui. Ou dans la vision de l'esprit, je vois des blessures autour de l'estomac. Et pendant que je suis en train de lui parler, Dieu est en train de faire, j'entends un pansement gastrique. Amen. Merci, Père chéri. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, Père chéri. Merci, Père chéri. Je vois là un pansement gastrique. Merci, Seigneur. Dieu est en train de le faire. Merci, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Connectez-vous. Et pendant ce moment, Dieu aussi te visite. Seigneur Jésus. Merci, Père chéri. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, Seigneur. Oui, c'est la vérité. Toi-même, Dieu te visite aussi. Amen. Parce que toi-même, tu l'as. Oui. Mais il est causé par la manifestation de la typhoïde fréquente. Une typhoïde qui part et qui revient. Ouais. Et cela cause un problème au niveau de ses intestins. Et alors que tu as prêché ce soir, l'Esprit de Dieu aussi te guérit. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Il soit ton nom. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je dis gloire à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna. Merci, Seigneur Jésus. Père. Connectez-vous. Soyez connectés. Jésus est vivant. C'est en train de traiter parce qu'il a en fait beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes là qui sont en train de le déranger. Mais le problème qui est en train de vouloir l'amener, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais, Roger, tu vas lever tes deux mains. Tu vas lever tes deux mains et dans ces deux mains, nous entrons dans ton esprit. Maintenant, nous allons faire une visite intérieure. Oui, papa. D'accord? Oui, Seigneur. Nous allons Jésus. faire une fibroscopie. Oui, Seigneur. Une fibroscopie. Oui, précieux Seigneur Jésus. Maintenant, pendant que nous serons en train de te faire une fibroscopie, oui, papa. Nous serons en train de te soigner. Merci, Seigneur. Nous allons visualiser l'intérieur de ton estomac. Et pendant que nous serons en train de visualiser l'intérieur de ton estomac, Dieu sera aussi en train de guérir beaucoup de personnes ici du mal d'estomac. Oh, Père, merci. Merci, Père chéri. Merci, mon roi. Merci infiniment, papa. D'accord. J'évolue. Je vois que cela a influencé. Je vois le dessous du foie. Et au-dessous du foie, je vois une vésicule biliaire qui est touchée. Oui. Engorgée. Voilà. Et pendant que je la vois engorgée, nous la retirons. Amen. Pendant que nous la retirons, nous sommes en train de l'examiner. Nous l'examinons. Nous voyons que la production de la bile est moins. C'est moins. Et c'est en fait ça qui a causé les problèmes au niveau de ton estomac. Et nous prenons cette bactérie. Nous prenons la bactérie et nous sortons avec la bactérie. Amen. Je vois une première porte se fermer. Je vois la deuxième porte se fermer. Alors que nous sortons, je vois la première porte se fermer. Et nous sortons. Et nous sommes sortis. Nous sommes dehors. Pendant que nous sommes dehors, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu vois Sostène, je viens de libérer Roger. Amen. Amen. Voilà que tu vas ressentir quelque chose comme un feu dans ton estomac. Rassure-toi. Amen. Rassure-toi. Ce sera l'Éternel qui sera en train de passer. Amen. Dieu te visite. Et pendant que Dieu l'a visité, tu avais des problèmes d'estomac ce soir. Toute personne qui avait un problème d'estomac ce soir a été libérée. Au nom de Jésus. Dieu a été miséricordieux. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous demandez à frère Roger ce qu'on lui a dit à l'hôpital, son carnet, est-ce que c'est ça, frère Roger? Voilà. Peuple chéri de l'Éternel, shalom. Dieu vous bénisse. Moi, je l'appelle chéri parce que je l'aime. Je ne sais pas. Il y a de cela 3 mois, au fait que toute la gloire revient à Dieu. Il est fidèle. Moi, je l'appelle l'ami fidèle. Il n'abandonne pas ses amis. Il y a depuis plus de 3 mois aujourd'hui, je passe plus le temps à l'hôpital chez un de mes frères qui m'a opéré les nids. Après tout ça, mon ventre a été bouleversé. Ça fait presque 2 mois que je ne mange pas. Je vis avec le bitacola et les nausées, tout. Et ce que Dieu a dit ici, il y a plus de 3 mois, je commençais à même penser à même mes amis que bon, c'est sûr qu'on me l'a dit, quand je vais mourir, les gens vont porter. Parce que souvenez-vous quand on travaillait ici, l'autre nous était placé ici. Je vous ai dit que si un jour je pars, vous chantez 2 chansons, l'heure du jubilé, et j'ai trouvé un ami fidèle. C'est des choses qui venaient à moi comme ça. Tout à l'heure, je sors comme ça d'un deuil à Tchang. J'étais assis là au dernier banc. Beaucoup de choses me traversaient, mais certainement, comme mes soeurs là, même comme ça, si je meurs, ils vont beaucoup pleurer.
Je ne sais pas pourquoi les choses me traversent comme ça là. C'est ce que Dieu a dit. Moi-même, je ne savais plus. J'avais perdu le goût de vivre. Donc, je vivais comme ça. Gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vivrai. Gloire à Dieu. Je vous bénisse. Amen. Tu vivras. C'est des choses réelles. Et tu raconteras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est réel. Tu vivras. C'est réel. Je crois que après cette campagne, nous aurons une soirée de témoignage. Tout ça c'est réel. Ce n'est pas le montage, ce n'est pas de fabrication. Je suis vivant. La réalité de la Pentecôte, ça existe. On aura des soirées. Quand on a parlé de frère Roger, le même problème, j'ai dit à quelqu'un, on parlait d'un remède, quelqu'un m'a dit que la typhoïde me dérange du temps en temps. Je vais acheter. C'est aujourd'hui que j'ai dit ça à quelqu'un. C'est ça, oui. Voilà, le frère dit, voilà. Oui, je lui ai dit que s'il y a un remède là, comme ça me dérange, je vais acheter ça pour boire. Parce que la typhoïde me menace. Et ça passe, ça revient. J'ai dit que comme ça me menace, je vais acheter. C'est aujourd'hui que j'ai dit ça. Et je savais que le mal d'estomac avait commencé à me déranger. Mais je ne savais pas jusqu'où c'était quoi il était question. Et alors, le Seigneur a touché ça ce soir. Quand le Seigneur dit le grâce au Seigneur, il me parle de H. pylori. C'est parce que ça fait quelques jours. Quand j'étais à l'hôpital avec ma femme, on lui a dit qu'elle a un problème gastrique qui la dérange. Parce que je croyais que c'était un problème cardiaque. On a dit que ce n'est pas un problème cardiaque, c'est l'estomac. Et le médecin a pris, il a écrit H. pylori, c'est resté dans mon cerveau, dans son cadet. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur dit le grâce au Seigneur, il me touche, il dit H. pylori, c'est quoi? Ça m'a ramené dans le cadet de ma femme de l'autre jour. Je me disais H. pylori. Je n'avais jamais su ce que c'est que H. pylori jusqu'à ce qu'on m'appelle à l'hôpital l'autre jour. Donc depuis qu'il a écrit ça dans le cadre de ma femme H. pylori, j'ai donc compris que c'était le test, le développement pour le mal d'estomac. Je ne savais pas. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va raconter quoi? On va raconter quoi? Il y a quoi là-bas? Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie pour ce que Dieu a fait pour moi hier soir. Parce que j'avais beaucoup de difficultés même à l'école. Quand même je lisais, je sentais qu'on avait emballé mon cerveau. C'était comme la toiture à deux pans. Quand on y versait de l'eau, ça descend à gauche et à droite. Et il fallait maintenant que je fournisse beaucoup d'efforts avant d'arriver ici. J'ai fait la classe de première et j'ai même composé, j'ai fait tous mes efforts. J'ai appris, c'est-à-dire il fallait apprendre 6 heures de temps pour connaître un petit truc. Pourtant des gens se retenaient avec 2 minutes. Il fallait beaucoup de travail. Et chaque fois quand je restais là, c'est-à-dire je pensais comme si mon cerveau était emballé dans les cas. Et ça me frustrait tous les jours. Ça me frustrait tous les jours. J'ai même échoué le poitoire l'année passée. Pas parce que je voulais. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais ça n'a pas marché. Mais je rends gloire à Dieu. Et c'est pour ça que je veux chanter. Civilisations passées, et quand je regarde, et cela est beau.
peut acclamer celui qui est Alléluia. L'acclamation. Alléluia. Alors, ça c'est vraiment... Venez pour tous ces examens-là. Le révérend Nassim va déverser la bénédiction sur vous. Venez là devant, qu'il libère ça. Donc il commence à banjour avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu qui donne le diplôme. Tu es le Dieu qui ouvre l'intelligence, ô Seigneur. Voici tes enfants sont au-devant de toi, Seigneur. Parce qu'elles ne comptent pas sur les forces. Parce qu'elles ne comptent pas sur eux-mêmes, Seigneur. Mais ils comptent tout simplement sur toi. Ils sont venus ici ce soir, Éternel, afin que, Éternel, moi, en tant que ton serviteur, je déverse, oh Éternel, cette puissance de réussite dans leur vie, afin que, Seigneur, oh Dieu, lorsqu'ils quitteront ici et qu'ils prendront leurs épreuves éternelles, que tu puisses ouvrir leurs intelligences, que tu puisses mettre tout le dispositif en jeu, afin que, Seigneur, oh Éternel, ils puissent réussir. Je suis ici ce matin, oh Éternel, pour leur donner la réussite, pour leur donner leur diplôme, pour leur donner le succès et même le travail, Seigneur. Oh Dieu de grâce, qu'il en soit ainsi. Je scelle ceci au nom de Jésus-Christ. Recevez ce diplôme au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est fait. Et le peuple dit Amen. Voilà. Donc allez écrire pour remplir les formalités. Et c'est déjà fait. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est la victoire. 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 C'est la victoire.
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Peuple de Dieu, réjouissez-vous. Soulève ta chair, soulève ta chair. Soulève, soulève. La joie du Seigneur dans le cœur. La joie remplit la maison de l'Éternel. Abandonner ce monde, loin Dieu avec des foi, loin Dieu avec des fonctionnaires, loin à la honte, loin au temps de changement, loin à la vitesse, loin avec des corniches, loin des seigneurs, loin avec des tambourins, loin avec la batterie, loin avec du piano. La grâce du Seigneur, souffle de nous pour le monde, arrête de nous profiter. Rectifie le cœur de Dieu. Nous sommes à Mahanaïm. Ça, c'est le fou. Jesus Christ in a day I never see. You no go be like Jesus Christ in a day I never see. No be say I fine, now make him die for me. No be say I rich, now make him die for me. Oh, no be say I holy, now make him die for me. Not only love of God, now they do am for me. You no go be like Jesus Christ in a day I never see. You no go be like Jesus Christ in a day I never see. You no go be like Jesus Christ in a day I never see. No be say I fine, now make him die for me. No be say I rich, now make him die for me. Oh, no be say I holy, now make him die for me. Not only love of God, now they do am for me. You no go be like Jesus Christ in a day I never see. If you no be Jesus, you no go fit to be like Camo. If you no be Jesus, you no go fit to be like Camo. Jesus na baba, the difference is clear. Make una listen on, make I tell una the reason. My sin too much, they consider go killing me. My papa run away, I say my mama run away. Everybody when I get, they run away from me. God look me with mercy for his heart. He say, Angel Michael, make it come die for me. Angel Michael say, Baba, I not qualify. He say, Angel Gabriel, make it come die for me. Oh, Angel Gabriel say, Baba, I not qualify. Jesus can't go, come meet him, Papa. Oh, he say me, I know, now me be your only child. But I too like him, I too like it, this boy, Papa. I go, daddy me, I go. Now so he live in throne, he can't come for this air. He laid his life for me on the cross of Calvary. He died for me, that I might live again. Aye, Jesus na baba ho. Aye, Jesus na correct yo. Aye, Jesus na baba ho. He no go be like Jesus Christ, he no day I never see. He no go be like Jesus Christ, he no day I never see. No be say I fine, now make him die for me. No be say I rich, now make him die for me. Oh, no be say I holy, now make him die for me. Not only love of God, now they do am for me. He no go be like Jesus Christ, he no day I never see. Child. I remember when the nail am for cross. He cried, say, what I be hungry me, oh. Instead of water, oh, they can't give am vinegar. Instead of water, oh, they can't give am vinegar. Now they cry, Elohim Sabatani. You the demon, why has that forsaken me? Inote, they come pierce her with sword. Blood began to flow, the blood of Jesus surfaced for me. Inote,
so he cried to Papa again. He said, to your hands, so I commit my spirit. In not he said, it is finished. What in the baby say? My wahala don't finish. What in the baby say? Your problem don't finish. I said, I be say I fine. Now make come die for me. Man, I only love of God. Now they do it for me. You know go be like Jesus Christ. You know they are never see. You know go be like Jesus Christ. Aucun démon ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a aucune porte qu'il puisse me fermer au nez. Ce matin-là, les sceaux sont brisés. Alléluia. Je suis libre. Je suis un aigle. Je suis plus en cage. Je suis libre. Je suis ressuscité d'entre les morts à une nouvelle vie de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as sauvé, je te loue. 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 Mon sauveur, 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 je te loue. Sango wa osumbibana sesawa. Sango wa osumbibana sesawa. Sango wa osumbibana sesawa. Sango wa osumbibana sesawa. Asango na sesawa. A Yesu na sesawa. Asango na sesawa. A Yesu na sesawa.